je vous propose sans transition de passer à la partie la plus folle de notre forum, en termes de timing en tout cas, puisqu'il s'agit pas moins que d'écouter 3 pitchers. Ils se sont entraînés à ça pendant à peu près 15 minutes, donc c'est 5 minutes par pitch, pour laisser la place à ce qui a beaucoup d'importance pour la BUM en matière de bon usage du médicament, l'innovation. Alors, comme nous sommes sur le thème de l'impact environnemental du médicament en termes de bon usage, on a évidemment choisi pour ce forum de vous présenter 3 innovations qui ont trait à cet impact environnemental. Et on va parler notamment pour les 2 premières de la notion de gaspillage. Alors Thierry Moreau-Defarge nous disait « je ne veux plus entendre parler de gaspillage », mais quand même, il se passe des choses du côté de l'utilisation des médicaments à l'hôpital, en ville, et vous verrez ensuite une 3e innovation consacrée à mieux prescrire les antibiotiques. Donc j'appelle à la tribune MAPUI Hospistock, réduire le gaspillage des médicaments à l'hôpital. Bonjour, je vous invite à aller à la tribune. Vous avez 3 minutes chrono pour vous présenter votre projet et il y aura 2 minutes de questions dans la salle. Alors, est-ce qu'il y a un... Bonjour à tous, je suis Goulamine Lorsi, cofondateur de MAPUI Labs. C'est une société qu'on a cofondée en 2015 avec un collègue pharmacien hospitalier, Antoine Forêt, du centre hospitalier de Saint-Malo, sur vraiment les axes de bon usage du médicament et sur 3 solutions. Je vais commencer par la dernière, Hospiville, sur le suivi médicamenteux des patients entre la ville et l'hôpital, la partie conciliation médicamenteuse et échange pour éviter les interactions médicamenteuses et la iatrogénie dont on parlait en introduction, plus de 10 000 morts par an et 130 000 patients touchés. On a une plateforme Hospistock sur le suivi des tensions d'approvisionnement de médicaments entre la ville et les laboratoires pharmaceutiques, les groupements d'achat et les pharmacies hospitalières pour optimiser l'information des tensions et des ruptures de manière structurée. Et MAPUI, qui est un de nos projets initiaux. Mon collègue pharmacien était venu me voir en 2015 en me disant on échange un peu des médicaments quand ils arrivent proche date de péremption à l'hôpital pour éviter de les perdre, mais on utilise des fichiers Excel, ça passe par fax, on n'a pas de solution justement pour échanger de manière convenable. Sur les différents éléments, sur les PUI, ce n'est pas forcément de la mauvaise gestion, c'est sur les pertes de médicaments et dispositifs médicaux, notamment onéreux. Ça peut être du changement de statut de produit, du transfert ou décès de patients, des produits à faible rotation, médicaments dérivés du sang, des médicaments orphelins ou des erreurs de commande. Et on estime qu'il y a très peu d'études vraiment sur l'impact financier sur ces pertes de médicaments. Il y avait une étude de l'Express qui date de 2013 qui évalue à plus de 50 millions d'euros justement chaque année. Et une étude qu'on a fait récemment sur les DROMCOM qui établit entre 1 et 4% du budget médicaments et dispositifs médicaux des hôpitaux. Ce budget-là qui est le 2e budget justement après le personnel. Sur la 2e partie, si on peut changer les slides. Merci. Non, c'est celui d'avant. En fait, pour vous expliquer l'innovation sur MAPUI, l'idée, c'est vraiment que les pharmaciens aient un espace justement pour mettre à disposition leurs produits, gérer leur pré-échange de médicaments et avoir une cartographie pour pouvoir voir où sont l'ensemble des médicaments disponibles sur le territoire. L'élément important là-dessus, c'est comment on les motive, comment on avance. Il y a toujours des difficultés réglementaires sur les échanges de médicaments. Dans le cadre d'urgence, on peut justement s'échanger des médicaments. Sur une péremption proche, il n'y a pas d'éléments de loi qui permettent aujourd'hui d'échanger pleinement les médicaments. Donc il y a toujours un frein réglementaire de ce côté-là, mis à part des conventions d'établissement qui peuvent être faites pour échanger entre établissements. L'autre point, c'est qu'il n'y a pas de valorisation non plus des pharmaciens justement, ou de l'hôpital en général, sur ceux qui vont faire l'effort de reprendre le médicament d'un autre hôpital au lieu justement de le commander. L'aberration aujourd'hui, c'est que des fois on a des médicaments qui sont en rupture d'un côté, alors que de l'autre, justement à 10 km, il y a un hôpital qui va jeter son médicament parce qu'il n'y a pas de patients justement qui correspondent à ce traitement-là. Donc on a essayé de redynamiser, c'est un projet qu'on a commencé en 2015. On sent qu'en 2023, là où la politique RSE est de plus en plus importante, justement de redynamiser avec de la
connexion avec les logiciels de gestion de stock pour remonter l'information. Un travail avec justement les Dromcom, parce qu'il y a une vraie problématique justement de gestion du stock, de pouvoir avoir du stock tournant en ayant une connaissance de tous les stocks, de remonter l'état des stocks. On avait fait durant le Covid sur l'ensemble des établissements sous l'impulsion du ministère de la Santé de connaître l'état des stocks. C'est la même chose, pouvoir avoir l'état des stocks pour pouvoir mieux partager et gérer les commandes. Et le troisième point, c'est l'axe laboratoire. Pour terminer, les laboratoires reçoivent beaucoup d'appels justement de service client pour savoir si justement ils peuvent reprendre les médicaments ou si de l'autre côté ils connaissent d'autres établissements pour reprendre ces médicaments-là. L'idée c'est de les inclure aussi dans la boucle pour qu'ils puissent être pourvoyeurs de la solution et aider justement à ce partage et cette économie circulaire. Le point pour les laboratoires aussi, c'est que s'ils reprennent les médicaments, ils sont détruits. Donc l'idée c'est quand même, il y a une perte de chance, donc c'est de pouvoir valoriser ces médicaments, que ça puisse rentrer dans les politiques RSE. Je vous remercie. Merci à vous, bravo d'avoir présenté cette très belle initiative. On en a beaucoup parlé déjà dans la presse spécialisée. Et effectivement, au fond, il fallait y penser, mais gaspillage et tension ou rupture d'approvisionnement sont les deux pièces d'une même monnaie, puisqu'on a, vous nous le disiez, dans un établissement des situations de tension et de rupture d'approvisionnement, et dans l'autre, un excès de stock, et il faut juste créer la structure qui réconcilie ces deux réalités. On a noté aussi dans votre présentation la nécessité d'avoir des textes réglementaires adaptés, des éléments qui permettent notamment la valorisation de ces transferts de stock, et je crois que nos amis de la DGS sont encore dans la salle et ont sûrement pris beaucoup de notes pour ne pas faire une liste supplémentaire, mais là, adapter des textes, et c'est urgent, on l'a bien compris. Est-ce qu'il y a, Nathalie, une question ou deux qui ont trait à cette très très belle expérience, en tout cas qu'on avait auditionnée à la BUM avec beaucoup d'intérêt et à laquelle on souhaite porter notre écho. Donc on fera beaucoup de bruit avec vous pour que votre initiative puisse se promouvoir très rapidement. On suivra également l'évolution des textes dont vous avez besoin. Alors écoutez, voilà une question. Alors, c'est plutôt une réaction de quelqu'un qui a fait des audits de pharmacie à usage intérieur. Et malheureusement, et depuis quand même quelques années, une dizaine d'années, plus même, les boîtes de médicaments ont un code CIP 13 et embarquent la date de péremption. Et les pharmaciens n'utilisent pas le scanner. À l'hôpital, les pharmaciens. Dans mon expérience, moins d'un tiers des pharmacies hospitalières aujourd'hui utilisent la lecture code-barre dans les tâches quotidiennes, c'est-à-dire réception, mise en stock, dispensation, etc. Voilà, donc c'est un peu dommage. Là, il y a un effort à faire et bon, ça passe par du législatif, je pense. Goldwyn, une réaction à ce commentaire ? Non, c'est un constat partagé, même si c'est quelque chose qui s'améliore. C'est vrai qu'on ne reçoit pas ou peu des logiciels de gestion de stock, justement cette information sur la date de péremption des produits. Donc il y a effectivement des choses à faire évoluer. Oui. Oui. Bon, la BUM organisera les conditions de la poursuite de votre dialogue, à n'en pas douter. Et en tout cas, merci de faire progresser ce sujet.